Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh putain, je sais plus comment faire. Salut les pantoufles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé depuis... Franchement ça fait 1 an que j'ai abandonné ma chaîne YouTube, j'allais plus du tout dessus, j'étais plus sur Instagram. Bref, vous arrêtez pas de me poser cette question, les piercings, parce que vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que j'ai continué à en faire pendant toute cette année et que du coup, ma foi, il y a une mise à jour à faire et voilà, je la fais parce que les stories ne restent que 24 heures, etc. Bref, vidéo YouTube, beaucoup plus simple pour moi. Et pour vous aussi, comme ça vous pourrez aller voir, je vais vous expliquer douleur, cicatrisation, etc. En plus, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, il me semble que j'avais parlé du rook, si je dis pas de bêtises, donc ça fait déjà plus d'1 an, donc voilà, ça a cicatrisé depuis, donc je peux vous reparler un petit peu mieux de tout ça. Alors, je vais pas recommencer à vous redétailler tous mes piercings que j'ai depuis 10 ans parce que je l'ai fait dans la première vidéo, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps et moi aussi. Donc je vous invite à aller revoir l'autre vidéo où je présente mes premiers piercings. Là je vais simplement vous faire une update sur les derniers arrivants. Donc pour revenir au rook dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, le rook il a galéré à cicatriser, franchement au moins 1 an. Et seulement après 1 an j'ai... plus eu de douleur et de gêne. Là maintenant c'est bon, j'ai plus du tout mal. Alors pour ceux qui savent pas où se situent les piercings, je vais vous mettre des close-up à chaque fois, comme ça vous pourrez voir duquel je parle. Donc ici le rook, franchement 1 an les gars, c'est le pire cartilage que j'ai eu. Le rook c'est une galère. Au perçage j'ai eu mal, mais super rapide. Et ensuite j'ai galéré, pas dormir dessus, machin. Moi personnellement le rook, mauvais souvenir, mais si c'était à refaire je le referais. Parce que franchement je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est le plus beau de mes piercings. Le rook je l'aime mais de ouf, vraiment. Donc je me sentirais toute nue s'il était pas là, il habille tellement l'oreille, enfin bref, trop beau. Donc voilà, il est long à cicatriser mais je le trouve magnifique. Donc pour le prix je crois que c'était 60 €, 50 ou 60 €. Et comme toujours vous nettoyez au sérum fille matin et soir la première semaine. Ensuite juste 1 fois par jour, ensuite plus du tout. Et normalement le corps fait sa cicatrisation, etc. Franchement j'ai jamais eu de soucis. Personnellement je n'ai jamais eu de kéloïdes. Donc les kéloïdes c'est les petits surplus de cicatrisation qui sont autour des cartilages en général. Moi j'en ai jamais eu, donc je peux pas trop vous en parler. Mais j'ai beaucoup de copines qui en ont. Et en général si vous retournez chez votre perceur, il vous donne une petite crème. Vous mettez cette crème là, ça part tout de suite franchement. Après voilà, n'oubliez pas quand vous faites le cartilage, c'est douloureux et c'est long à cicatriser. Mais c'est magnifique qu'on se le dise. Donc du coup moi j'ai le tragus, celui-là, jeu d'enfant. Le rook, grosse galère. Ensuite j'ai fait un conche que j'ai enlevé. Pas parce que j'ai eu un souci avec, mais parce que mon ostéopathe m'avait conseillé à l'époque de l'enlever. Parce qu'il pensait que j'avais une douleur liée au piercing. Finalement c'était hors sujet, donc bref je regrette, j'aurais dû le laisser, mais c'est pas grave, j'irai sûrement le refaire faire un jour. Donc pour le conche j'avais pas du tout eu mal quand elle avait percé et tout, et je l'ai enlevé au bout de 2 semaines, il était pas cicatrisé, on voit même plus la marque. Enfin bref, donc je peux pas trop vous en parler niveau cicatrisation, mais en tout cas douleur au perçage, le conche absolument pas mal, c'est hyper rapide, c'est beaucoup moins épais qu'au niveau du rook, donc franchement top. Ensuite j'ai fait entre temps l'anti-helix. Donc je vous mettrai un close-up pareil. Alors celui-ci c'est le cartilage qui m'a le moins dérangé, le moins fait mal, le plus vite cicatrisé. Franchement il a été génial. J'ai changé très vite le bijou parce qu'il était bien cicatrisé. Il ne me dérange absolument pas. J'avais peur en me brossant les cheveux ou quoi de me l'arracher, et en fait pas du tout. Vraiment top celui-ci, je le regrette pas, il est trop mignon. J'avais juste un strass avant, c'était trop beau. Là j'ai mis un petit anneau, mais bref je l'aime trop. Donc pareil c'est entre 50 et 60 € à chaque fois. De toute façon ça, moi là où je vais en tout cas c'est pas plus cher. Donc pour celles qui se poseraient la question, je n'ai pas changé, je vais toujours chez Body Style Piercing à Messancy dans la galerie du Cora. Donc pour celle de ma région. Toujours très contente, la perceuse, la patronne elle est cool. Enfin moi franchement rien à redire. J'achète mes bijoux aussi chez eux. Et rapport qualité-prix voilà, rien à dire. Après c'est pas de l'or, mais comme j'aime bien changer tout le temps, ça me va très bien. Donc l'anti-helix top, franchement. Pour le perçage c'est toujours le même scénario. Vous arrivez, vous choisissez quel piercing vous voulez faire.
Elle vous propose plusieurs bijoux, vous choisissez le bijou que vous voulez, mais ça reste toujours des bijoux de perçage, hein, c'est pas les bijoux avec les bling bling et tout. Au départ, c'est vraiment de l'acier chirurgical pour aider à la cicatrisation et tout. Elle vous donne le petit produit pour désinfecter. Elle prend son kit stérile avec la pince, l'aiguille, tout le bazar, machin et tout. Elle vous fait le petit point pour vous montrer si vous aimez l'endroit. Une fois que vous avez dit ok, cet endroit c'est ok, elle arrive, pince, clac, elle vous dit respirez bien au moment où vous expirez. Elle perce. Fini, réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, c'est très rapide. En 2 minutes chrono, vous avez le bijou qui est posé, désinfecté et tout le tralala. Donc c'est très rapide, mais voilà, c'est très stressant. Moi j'en ai beaucoup et je stresse toujours à chaque fois que je vais en faire un. Bref. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Là, dernièrement, il y a bien 4-5 mois, j'ai fait le DES. Donc je vous mettrai de nouveau un close-up pour vous montrer c'est lequel. D'ailleurs, vous verrez que j'ai encore la perceuse. C'est encore le bijou d'origine. Je n'ai pas encore été le changer parce qu'il n'est pas encore cicatrisé. De nouveau, ce fichu cartilage dans les oreilles, c'est toujours galère à cicatriser. Là, ça fait ouais 4-5 mois. Normalement, j'aurais pu déjà changer le bijou parce que je crois qu'il faut attendre 8 semaines. Mais là, clairement, je sens qu'il me dérange. De temps en temps, il fait encore comme des petites peaux de cicatrisation et tout. Donc, je le renettoie avec de l'eau du robinet de temps en temps. Donc, du coup, c'est que c'est pas le bon moment encore pour mettre... Parce que souvent, vous me posez la question, est-ce que je peux... à partir de combien de temps je peux changer le bijou? Mais en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, au bout de 1 mois, 2 mois, ça va être cicatrisé, plus ou moins. Et regardez, moi, le DES, ici, ça fait 4-5 mois, je suis encore en galère. Alors, il ne me fait absolument pas mal, mais je vois qu'il n'est pas clairement propre. Donc, tant qu'il ne sera pas propre, j'irai pas mettre un autre bijou. Donc, voilà, vous pourrez voir que c'est la perceuse, qu'elle a une couleur un peu gris métallique. C'est pas très beau, clairement. C'est... Voilà, mais je m'en fiche, c'est le temps de cicatrisation. Après, je mettrai un truc avec plein de brillants, trop beau et tout. J'ai envie de faire tout doré. Enfin, bref, j'en ai des choses à dire. Dis donc, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement comme piercing? Le téton, les gars. Oui, je me suis fait percer le téton. Alors, j'ai toujours visé les oreilles. Et là, je me suis pris d'une folie comme ça. Je me suis dit, ah, vas-y, le téton, c'est trop beau et tout. Je crois que c'est parce que j'ai vu une photo, je sais plus si c'est Rihanna ou Kylie Jenner ou un délire comme ça. J'ai vu une des filles là avec un débardeur blanc et j'ai vu qu'elle avait le téton percé. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop beau et tout. À travers le débardeur, c'est vraiment, c'est discret, mais en même temps, c'est glamour, sexy. Enfin, moi, j'ai adoré et je me suis dit, vas-y, fais-le. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sur Instagram, j'ai posé une foire aux questions en gros où je vous demandais pour celles qui avaient le piercing au téton, la cicatrisation, la douleur, etc. etc. Parce que bah, comme vous, je suis une grosse couillonne et du coup moi aussi je regarde des vidéos YouTube avant d'aller me faire percer pour savoir un peu à quoi m'attendre, même si d'une personne à l'autre ça dépend toujours, on a toujours le stress et tout. Donc bref, j'y suis allée, je vous avoue la vérité de la vérité. C'est que en fait j'ai jamais mis de crème anesthésiante pour aucun de mes piercings, que ce soit oreille, lobe, nombril. J'avais fait le septum que vous pouvez voir que j'ai enlevé, il me saoulait pour me moucher, c'était une galère. Bref, et là trop peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai appréhendé de ouf ce piercing au téton, mais une frousse bleue, pourtant je le voulais. Donc j'ai appelé mon médecin traitant, je lui ai dit je vais me faire un piercing, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une crème anesthésiante? Donc il m'a prescrit de la Emla, mais en patch, pas en crème. Donc j'ai collé le patch et du coup je m'attendais à ne pas avoir mal du tout. Donc je me suis dit allez, j'y vais confiante, je suis bien endormie, j'aurai rien du tout. Elle regarde mon téton, elle me dit ok c'est bon, on peut percer machin, t'as le téton pour, parce qu'il faut savoir que même les oreilles, vous n'avez pas toujours les oreilles qui ont une forme. Selon certains piercings, vous devrez les faire à différents endroits, etc. Pareil pour les tétons, si vos tétons sont trop petits, trop gros, trop larges, trop ceci, trop cela, ça n'ira pas. Donc elle a vérifié, elle me dit ok, il n'y a aucun problème, vas-y, on fait le piercing. Je choisis le bijou, quoique je crois que j'ai même pas eu le choix pour le téton, elle m'a mis d'office une barre avec 2 petites boules là de chaque côté. Et j'y vais mais vraiment mais à l'aise hein. Allez hop machin. Mon Dieu Seigneur, j'ai senti, les gars, je croyais que j'étais endormie, donc je me suis dit je vais rien sentir. Ouais, non j'ai senti, franchement j'ai senti. Alors pareil, le perçage tu sens que ça passe, mais c'est vraiment, je sais pas, ça c'est 30 secondes en fait, le temps qu'elle passe. Ensuite elle passe le bijou, c'est fini, 30-40 secondes, c'est désinfecté, tac tac tac, hop on se rhabille, c'est réglé. Alors j'avais peur de la cicatrisation parce que le téton c'est quand même un endroit où il y a du frottement. Surtout que je me suis mise au sport les gars. Grande nouvelle, ça fait 1 an que je fais du sport, depuis que j'ai arrêté les dernières vidéos YouTube. Du coup vous allez probablement voir que j'ai dû maigrir, ça se verra sûrement à l'écran.
Mais bref, du coup avec le sport je me suis dit ouais, les brassières, la transpiration, le frottement quand je travaille les bras, machin, tout, ça va peut-être être galère. Donc j'avais un peu peur et en fait pas du tout. Donc elle m'a percé le téton, j'ai eu mal sur le cou. Ensuite j'ai eu mal pendant je dirais 4 à 5 heures, allez jusqu'au soir j'ai eu mal, mais genre ça me lançait comme si on m'avait cogné la poitrine et que j'avais des lances, ça me lançait dedans pendant ouais 4-5 heures. Et puis je suis allée au lit, j'ai pas dormi sur le ventre ce jour-là justement pour pas aller l'écraser et tout. J'ai fait mes trucs avec le sérum Phi machin comme elle me le recommande à chaque fois. Et dès le lendemain, plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est comme si j'avais toujours eu ce piercing. C'est incroyable. Là, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein. Ça fera un mois samedi. Donc on est quel jour là je filme? On est jeudi. Donc ça fera un mois samedi. Et franchement, plus aucune douleur, mais absolument aucune. Alors, elle me dit, on fait le deuxième? Non. Non, franchement, quand j'ai eu tellement mal au premier que j'ai pas voulu faire le deuxième. Et de toute façon, dans ma tête, j'y allais que pour un. J'aime bien la symétrie. Vous pouvez voir que même pour les tatouages, j'ai un bras et pas l'autre parce que j'aime la symétrie. Donc, du coup, c'était dans ma tête un seul. Donc, ça m'arrange bien. Après, franchement, si c'était à refaire, sincèrement, j'y retourne tout de suite. Je le trouve magnifique. Alors que c'est pas encore un beau piercing avec des brillants et tout. C'est un bête comme j'ai là le Death, la perceuse quoi. Donc c'est pas canon. Mais même avec ça, j'adore. Je me suis déjà acheté un piercing pour aller avec. Franchement, évidemment, je ne vais pas vous faire de close-up de mon téton, les gars. Qu'on soit d'accord, que les choses soient claires. Mais si c'était à refaire, je le referais. Donc oui, niveau douleur, tu le sens passer. Tu le sens la journée que ça travaille, ça fait mal. Mais dès le lendemain, c'est fini. Et je n'ai aucun, je touche du bois, aucun souci avec. J'ai arrêté de le désinfecter depuis perpète maintenant, puisque je l'ai fait que pendant 10 jours, 2 semaines grand max. Donc ça va faire 2 semaines que j'y touche absolument plus, à part quand je me lave normal. Et franchement, nickel. Donc, celles qui hésitent pour le piercing au téton, vous pouvez franchement foncer. Ça fait mal, vous serrez les dents pendant la journée où ça se fait. Après, c'est réglé. C'est beaucoup moins ennuyant qu'un piercing au cartilage. Quand je vois que le Death, il a 5 mois, il n'est pas encore cicatrisé, alors que mon téton, il a même pas un mois. Je suis déjà à l'aise avec, sans problème. Franchement, voilà quoi. Il n'y a plus à hésiter. Pour ce qui est de l'allaitement, parce que ça, je sais que c'est une question qui revient régulièrement. Moi d'ailleurs j'ai posé la question, même si je n'ai pas d'enfant et que actuellement je ne compte absolument pas en avoir, j'ai quand même posé la question. Vous pouvez toujours allaiter malgré un piercing au téton, il suffira juste de l'enlever et de le remettre après. Bien évidemment, pas que le bébé s'accroche dedans ou qu'il l'avale ou j'en sais rien, mais vous pouvez toujours allaiter sans problème, ça ne pose aucun souci. Donc voilà pour ce qui est du piercing au téton. Je réfléchis en même temps que je vous parle, mais a priori ce sont les seuls que j'ai fait dernièrement. Et j'ai plein d'idées encore. Je m'étais dit que j'allais arrêter et tout, mais les oreilles c'est trop beau. Plus t'as des piercings aux oreilles, plus je trouve ça magnifique. Bref, du coup j'irais bien me refaire un conche. J'ai bien envie de faire un petit flat de ce côté-ci parce que cette oreille là j'ai l'impression qu'elle est plus vide que celle-ci. Enfin bref, voilà l'update de mes piercings. Si jamais vous voulez parler en direct, en message privé, venez me rejoindre sur Instagram. Je réponds à tout le monde tout le temps. J'essaye au maximum d'être présente et je sais que quand vous avez des piercings, si vous faites des kéloïdes, des choses comme ça, ou parfois j'achète mes bijoux sur certains sites, si les bijoux sont de bonne qualité ou pas, etc. Je peux vous aiguiller puisque maintenant j'attrape ma petite expérience étant donné que j'en ai pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets mon Instagram ici, donc c'est Pineapple avec 2 i tiré du bas E à la fin, vous verrez de toute façon, je vous le note juste ici. N'hésitez pas, comme ça vous voyez au fur et à mesure. Et puis quand je fais un petit nouveau, et j'en parle immédiatement, donc vous le savez en avant-première sur Instagram. C'est pareil pour tout, que ce soit piercing, tatouage, etc. etc. Tout est d'abord sur Instagram avant d'arriver sur YouTube. Donc voilà, j'ai enfin fait le tour du reste de mes piercings. Je ferai des updates au fur et à mesure si j'en refais. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. J'ai essayé d'être courte, précise, rapide, parce que les vidéos qui durent 30 minutes, voilà. Donc voilà, c'est chose faite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.